Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de ma vidéo réaction à vos aquariums ou comme j'aime appeler ça, mes abonnés ont du talent. Comme la fois précédente, j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de participation, donc ça c'est cool. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des vidéos de leur aquarium pour partager notre passion ensemble. Donc là, je vais prendre au hasard, mais totalement au hasard, 10 d'entre vous pour regarder les bacs pour cette vidéo. Donc ne soyez pas tristes si vous ne voyez pas votre aquarium dans cette vidéo, ça sera peut-être sur un prochain épisode. Allez, c'est parti. Alors on va prendre au hasard, je l'ai dit, donc je vais monter, descendre un petit peu les dossiers et on va prendre Hugo, 13 ans. Voilà, c'est le premier qui s'affiche sur mon écran. C'est parti Annie. pour la petite vidéo. Je m'appelle Hugo, j'ai 13 ans. J'ai un aquarium de 54 litres que j'ai mis en route en mai 2023. Dedans, j'ai des guppies Handler, 3 Corydoras et j'assiste souvent à des naissances de guppies. Donc, les voici. Là, en ce moment, j'en ai 25. C'est un aquarium EAM de 54 litres. Quand je l'ai acheté, il y avait déjà la pompe, le chauffage et j'ai acheté un petit meuble avec. Le meuble qui va bien. Alors, je nourris mes poissons avec du JBL Novobel pour les guppies Handler, du Novota pour les Corydoras et j'ai aussi un Ancistrus qui se cache là-bas sous son caillou. Oui, on le voit, un mâle. Et je lui donne des pastilles comme ça. Alors, j'aime bien l'aquariophilie. J'avais un aquarium, mais je l'ai donné à ma sœur. Et depuis que cet aquarium est en route, ça fait maintenant 9 mois. J'ai eu presque 200 petits que j'ai donné à mon grand-père qui a un aquarium de 450 litres. Donc voilà. Donc c'est une affaire de famille puisque la petite sœur du coup elle a hérité de ton premier aquarium, papy il a un aquarium aussi, un grand bac, donc c'est plutôt sympa. Ton aquarium il est plutôt cool, moi j'aime bien, juste le petit truc mais ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi, je pense qu'il faut remplir les aquariums vraiment au maximum jusqu'au bandeau pour qu'on ne voit pas en fait la lumière se refléter. C'est pas toujours du plus bel effet et puis c'est quand même plus adéquat d'avoir plus d'eau pour les poissons. Sinon, une décoration très simple qui semble convenir aux poissons. Les petites plantes derrière, tu pourras en mettre un petit peu plus, je pense. Après, c'est vrai que tu as un Ancistrus, donc il a peut-être tendance à mettre un petit peu le bazar dans tout ça. Mais voilà, un petit aquarium très simple qui fonctionne. Le petit filtre interne, le petit chauffage, voilà. Donc c'est quelque chose de tout à fait classique, mais du coup qui marche toujours bien. Au niveau de la nourriture, impeccable, tu donnes vraiment ce qu'il faut. Voilà, tout le monde a l'air très bien. Donc un petit bac de débutant, entre guillemets, qui fonctionne. Super, Hugo. Allez, on continue avec, allez, tac, AK. Alors, AK, donc j'ai pas de prénom, on est parti pour la vidéo. Alors, on a affaire à un nanocube, ou en tout cas un petit aquarium nano, et c'est entre le paludarium et l'aquarium pour le coup. C'est très joli, en plus il y a les plantes extérieures sur les côtés qui apportent vraiment une déco sympa à tout ça. Donc là, je vois qu'il y a un petit effet cascade, c'est mignon comme tout. C'est tout doux, c'est pas une grande cascade. Petit planorbe bleu, très sympa, qui est en train de manger une lolisse pour crevettes. Donc les lolisses pour crevettes, ça fonctionne avec tout le monde, hein, les escargots, les crevettes, les poissons. Donc on a vraiment un petit bac assez original. Des red cherry, donc là on a une femelle devant nous avec le grand trait blanc.
On a certainement une Red Cherry déclassée, donc très peu colorée, ou très jeune. Ça, c'est possible. Je vois aussi des petites bêtes passer, donc on doit avoir des ostracodes, peut-être des daphnies, donc de la microfaune. Donc ça, c'est très bien pour tout ce qui est entretien de l'aquarium. Donc on voit là, ça se balade. Donc c'est pas des parasites. On a aussi un petit triops là sur la racine. Donc les triops, les daphnies, tout ce qui est microfaune comme ça, dans des aquariums, c'est toujours très bien, ça apporte une bonne biologie. Par contre, quand on a des poissons, ils se font manger. Donc là, je pense que tu n'as pas de poisson dans ce petit aquaterrarium. Après, c'est vrai que ça a l'air très petit, la partie aquatique n'est pas immense, donc crevettes, escargots, c'est très très bien. Donc c'est très bien aménagé, donc on voit que tu as fait un petit effet cascade grotte pour avoir une petite partie humide à la surface, des mousses un petit peu partout. On a du pothos qui dépasse du bac. Donc c'est vraiment une belle réalisation, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui pourra m'inspirer. On voit à l'arrière comment tu as calé les roches avec des petits sacs remplis de petits cailloux. Donc ça c'est une très bonne idée aussi pour la stabilité de tout ça. Donc on a un bac original, vraiment j'aime beaucoup, c'est très très sympa. En plus tu dois être un plant addict parce que tu as des plantes sur les côtés. Donc vraiment une mise en scène de tout ça, vraiment super sympa. Tu m'as laissé une petite description, donc on va lire ça. Quelques images de mon bac cascade, donc c'est un bac de 33 sur 38 cm, en eau depuis longtemps mais refait il y a quelques semaines, quelques planorbes et des Neocaridina, donc voilà, il n'y a pas de poisson, c'est bien ce qui me semblait, c'est très petit hein, le volume, mais du coup là avec quelques escargots et quelques crevettes, ça le fait. On peut apercevoir des ostracodes et des copépodes, effectivement, la microfaune était bien présente et ça ajoute un plus à la biologie de ce tout petit écosystème. Sur la partie émergée, des mousses, des boutures de pothos, Microzorum pteropus, Anubia, Salvinia auriculata. Donc ça c'est pour la partie aquatique, donc des plantes un petit peu variées. Les crevettes sortent essentiellement le jour, des lolis confectionnés d'après votre recette. C'est cool, si ma recette peut vous servir. La filtration est assurée par une petite pompe enfouie sous la pouzzolane. J'ai expérimenté diverses solutions pour que le filtre puisse être retiré sans avoir à refaire l'empilement de cailloux à chaque fois. Pour l'instant, en vain, le bac n'est pas chauffé et une petite rampe à 1000 lumens. Alors la seule solution que je vois pour que tu puisses retirer la pompe facilement sans avoir à remettre les cailloux à chaque fois, c'est tout simplement de coller les petites roches les unes aux autres et de les coller aux parois de l'aquarium. Il n'y a que ça à faire pour faire en fait un espèce de bac technique à l'arrière où là tu pourras enlever comme tu veux ta petite pompe. Très joli petit bac, très original, un petit aquaterrarium bien mignon, bravo à toi. Oriane, alors Oriane, on a une vidéo d'1 minute, c'est parti. Waouh, très joli, un cube avec des Crystal Red, regardez-moi toutes ces petites beautés blanches et rouges sur le sol technique noir, ça ressort toujours très très bien, qui sont en train de se nourrir dans leur petite coupelle. Très chouette, l'hydrocotyle, ça ressort super bien, la petite Anubia petite à l'avant, des ocostones, des petites racines, c'est tout ce que j'aime, c'est trop mignon, c'est vert clair, c'est très très joli. La racine au-dessus, donc on voit qu'il y a un petit filtre extérieur avec une petite mousse sur la crépine pour pouvoir éviter d'aspirer les crevettes, ça serait quand même dommage. Donc un bac qui doit être en bonne santé parce que les crevettes se reproduisent vraiment clairement bien. On voit un peu toutes les générations, les grosses adultes, des ados et des toutes petites. Super mignon ton bac, j'adore. C'est tout à fait le style de bac que j'aime. Donc là, je pense par rapport à la taille des crevettes que ça ne doit pas être un nano-aquarium, ça doit être un cube de 50-60 litres. On va regarder après la description qu'Oriane m'a envoyée. Là, les crevettes, elles sont en train de manger sur un cône d'aulne. C'est trop mignon. Les crevettes, j'adore, c'est vraiment trop excellent. Les poissons aussi, évidemment, mais les crevettes, ça a quand même un petit truc un peu particulier. Regardez-moi ça, il y en a partout. Donc un très très joli bac, Oriane, j'adore. C'est trop mignon avec la petite racine et tout. Nickel, franchement, super. Et puis ça a l'air
super bien maintenu, bien équilibré, puisque les crevettes se reproduisent. Donc ça, c'est un très bon signe pour la santé en fait de ton aquarium. Donc 6 juin, un bac de 60 litres. Voilà, 60 litres spécifiques Taiwan Bee Red Wine. Donc c'est voilà, c'est pas des Crystal Red, c'est des Taiwan Bee Red Wine. Il y a également quelques mélanoïdes et un cliton. Donc ça, ce sont des petits escargots. Donc les mélanoïdes, c'est cool parce que ça ressemble à des petits cônes et ça s'enfouit dans le sable et ça aère bien le sol. En eau depuis un peu plus de 6 mois. Les crevettes sont là depuis un peu moins de 6 mois. Quelques algues ont eu la racine, mais ouais, c'est normal, effectivement, le bac est jaune. Hein. Donc tes crevettes, plus elles vont se reproduire, et moins tu auras ce type d'algue qui va disparaître vraiment rapidement. 6 mois, c'est jeune pour un aquarium. Là, en plus, c'est pas un gros volume, donc il faut un petit peu de temps pour que ça s'équilibre, mais ça va s'équilibrer vite, je pense. Donc c'est un nanocube, enfin un nanocube, un cube 60 litres de chez Dennerlé, une Ramchi Rose, un Filto Smart Thermosan, et du sol technique Tropica Pounder, donc du Tropica un petit peu plus fin que le sol technique classique. Ça rend super bien, franchement. Bon, je pense que tu as choisi du bon matériel et que tu as très bien arrangé tout ça dans ton bac. C'est la première fois que je maintiens des crevettes et je suis plutôt satisfaite du résultat. Mais tu m'étonnes, parce que beaucoup de gens qui commencent avec ce type de crevettes, les Taiwan Bee, les Crystal Red, les Caridina SP, se cassent le nez et ont beaucoup de mal à les faire reproduire. Là, clairement, ça va très très bien. Donc, bravo à toi. C'est super chouette. J'adore. Allez, on poursuit avec, au hasard, Yanis. Alors, Yanis, une petite vidéo. On est parti. Oh, bah c'est déjà très joli. Avec le petit bonsaï. On a un aquarium assez original. On en voit de moins en moins des comme ça avec la vitre bombée. Mais en tout cas, à l'intérieur, c'est super chouette. Hein. Très planté, on a des petites mousses, on a l'ancistrus en superstar ici, des crevettes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autres surprises? On va voir au fur et à mesure quand on va tourner. Donc c'est très joli, ça fait une ambiance tamisée qui est très très sympa. Des guppies, de ce que je vois. Donc je pense qu'on n'a que des guppies, je ne vois que ça, ouais, ça a l'air. Donc c'est très très mignon, j'aime bien ces ambiances un petit peu feutrées, un petit peu tamisées, où on n'a pas forcément une grosse rampe d'éclairage. C'est joli aussi, les aquariums high-tech avec beaucoup d'éclairage, mais c'est vrai que comme ça, c'est reposant de ne pas avoir beaucoup de lumière, avec juste les plantes qui font l'ombre, le petit courant du filtre qui fait des petites vaguelettes. Très très chouette, Yanis. Avec un filtre... intérieur à décantation, j'ai du mal à trouver le mot parce que en fait c'est des filtres que moi j'utilise plus depuis très très longtemps, ça prend beaucoup de place dans les bacs, c'est ça qui est dommage, mais là ça va. Comme du coup l'ambiance est feutrée, on n'a pas forcément un truc qui flash. Quand on a du sable blanc par exemple, ce type de bac noir, ça se voit beaucoup plus. Là vraiment c'est super joli. Et puis le meuble, le petit bonsaï, les petits cailloux et tout, c'est fait avec goût. Bravo. Et l'aquarium, très bien, franchement, rien à redire. Tu as une décoration simple mais efficace avec du sol noir, les petites racines qui sont pas trop grosses pour le coup, donc ça fait de la légèreté, ça alourdit pas trop l'ensemble et les plantes se portent bien a priori, donc non, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder un petit peu ce que tu me dis sur ce bac Yanis. J'ai vu un petit message. 20 crevettes Sakura Red, des guppies plus des alevins, logique, on ne peut pas faire autrement. Un ancistrus, une cinquantaine de fises. Alors ça, les fises, oui, on les fait pas venir, mais elles viennent quand même, elles s'incrustent, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, tu chauffes tout ça à 24 degrés, éclairé 10 heures par jour avec une rampe Aquasky de chez Fluval également, donc je pense que c'était vendu avec. Qui permet de constituer des cycles d'éclairage à distance. Plutôt pas mal. Je ne connais pas cette rampe-là, très clairement, je ne peux pas toutes les connaître, mais c'est plutôt pratique. La filtration était un peu faible niveau biologique, j'ai donc optimisé le tout avec des mousses et mailles fines, et beaucoup de nouilles céramiques. Très bien. Toujours optimiser au maximum la filtration bio, c'est le plus important, donc c'est très bien. Surtout dans ces bacs à décantation où on a
pas beaucoup de place finalement. Étant encore débutant, je suis ouvert à toute remarque qui me permettrait d'améliorer la maintenance de mes pensionnaires. Franchement, là, tu as déjà fait quelque chose de très bien, donc je vois pas ce que tu pourrais faire de plus, franchement. Voilà, c'est un bac qui est déjà très chouette. Donc après, bah, c'est de la maintenance classique, hein, rien de bien particulier. Donc juste bravo Yanis, très beau bac. Allez, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Un autre aquarium, c'est parti. Merlin. Alors, voyons le bac de Merlin. C'est parti pour la vidéo. Donc là, on a un aquarium biotope, peut-être du Blackwater. Je pense pas que l'eau soit restée aussi limpide très longtemps, avec l'Ourlichio qui est au centre, qui relâche pas mal de tanins. Donc là, ça ressemble beaucoup à la vidéo que j'avais fait sur le biotope Rio Negro. Alors je ne sais pas si c'est la même inspiration. Donc là, du coup, Merlin, il a rajouté plus de roches que moi. Bon, moi, j'en avais pas beaucoup à ce moment-là. Donc du sable fin, mais pas trop, très clair, des petites roches, des gousses, des feuilles. Donc là, on est vraiment parti sur un aquarium biotope. Et puis, ces petites branches, ces petites racines comme ça, enfin des branches en l'occurrence, pas des racines, qui vont dans l'eau, ça donne tout de suite cet aspect très naturel de sous-bois, de forêt, avec des branches qui tombent dans l'eau. Donc là, c'est des roches Mountain Stone. On en trouve en France des comme ça, donc avec cette ligne blanche veinée, ça c'est du calcaire, donc c'est une roche très calcaire là qu'il a ajouté dans son bac. Et puis des cosses, des gousses, un petit Corydoras pygmée qui se balade par là, un petit tétra-amande aussi qui est devant nous. Donc on a une petite population de poissons. Donc là, je pense qu'on a affaire au début de l'aquarium. Donc il devait très certainement l'avoir mis en eau il y a un jour ou deux, grand maximum, parce que les Ourlichio notamment rendent beaucoup de tanins et ça va très vite faire une eau ambrée. Donc Merlin nous dit un aquarium de 60 litres refait récemment, un biotope Rio Madeira, donc je m'étais pas trop trompée. Le hardscape des pierres de rivière, sable de Loire, branches, feuilles, gousses, feuilles de catapa aussi. Pour la technique, un filtre Aimeco 130, une remplette Chiro série B et un chauffage pour 25 degrés. Pour la population, 10 tétra-amandes et 8 Corydoras pygmées qu'il avait dans un bac avant, et il compte rajouter un couple d'Apistogramma bitaeniata. J'espère que mon aquarium t'a plu. Bah écoute, on voit que c'est le début. J'aurais bien aimé le voir avec son eau ambrée, mais bon voilà, tu as tourné la vidéo à ce moment-là ou au démarrage de cet aquarium. Donc là, au bout d'une semaine, je pense que maintenant tu as de l'eau ambrée dans ce bac. La population, bon bah pour le moment c'est tranquillou. Évidemment avec les apistogrammas, ça sera un petit peu plus sympa. C'est propre, c'est bien réfléchi. Les aquariums biotopes, c'est particulier. Tout le monde n'aime pas, il y en a qui préfèrent avoir beaucoup plus de poissons, qui n'aiment pas l'eau ambrée, qui vont avoir besoin de mettre des plantes. Donc là, tu es vraiment parti sur du biotope pur, sans plantes. Donc bravo, très belle réalisation et je te souhaite beaucoup de succès avec ce bac, très chouette. Qatar. Alors, si j'ai appelé le dossier Qatar, ça veut dire que c'était la seule info que j'avais et j'ai pas eu de prénom. On voit déjà un groupe froid au pied de l'aquarium, logique. Là, du coup, on va pas mettre de chauffage, on va surtout vouloir refroidir l'eau. On a quoi? Alors là, on est sur le côté de ton bac. C'est planté, donc on a de la gazonnante, je pense que c'est de la HCC, des mousses, de la Physidens sur la racine, on a divers plantes à l'avant et à l'arrière. Je vois de la Macrandra au milieu du bac, donc la plante qui est rose, là, proche de la surface, c'est très joli, j'aime beaucoup cette plante-là. Ça donne de très bons résultats avec des grosses feuilles roses et rouges. Donc là, on a en population un petit apistogramma qui se balade, qui va suivre un petit peu ce qui se passe, a priori. Hein, il est curieux. On a aussi des tétra-amandes à l'arrière, donc des néons et des tétra-amandes. Hop, je me cache, laisse-moi tranquille. Donc là, ouais, ce que je vous disais, la Macrandra, donc c'est la plante rose en surface. Donc là, ça a besoin d'être taillé parce que ça touche la surface, donc c'est pas l'idéal. Donc on coupe et on repique.
un petit lotus qui est... Ah oui, il y a 2 parties dans ton bac. Eh oui, il y a une partie plantée et tu as fait une partie rocailleuse pour des L46. Non mais c'est excellent, c'est une super idée en fait pour gagner de l'espace. Là, tu as fait vraiment quelque chose de tranché, rocailleux et très planté d'un côté. Très sympa, c'est pas horrible, hein. Franchement. J'ai vu des gens qui coupaient les aquariums comme ça, mais là, ça fait une belle transition avec la racine en haut qui revient. Tu as fait une très belle transition, bravo, bravo. Hein, on a un petit Totos inclus qui s'est perdu, des petites crevettes naines, donc tu dois avoir des red cherry, des choses comme ça. C'est vraiment cool. Ça permet d'avoir effectivement deux types de biotopes entre guillemets, ou 2 types d'habitats en tout cas, donc c'est plutôt une bonne idée, j'aime bien, déjà la partie plantée est superbe, mais du coup la partie avec les leucariidés, c'est super chouette. Donc là, tu as mis des petits tubes effectivement en céramique pour qu'ils se cachent dedans et une petite formation rocheuse supplémentaire. Excellent, franchement excellent, c'est trop mignon. Donc regardez-le, lui, le petit apisto là, qui vient faire son curieux, qui suit tout ce qui se passe, il suit la caméra. Donc là, tu as quand même des tétra-amandes, des petites crevettes. J'ai essayé de recréer un double biotope pour accommoder tout le monde dans ce 240 litres, surtout mes L46 que j'adore, et tu m'étonnes. CO2 inline, refroidissement de l'eau, filtre EHIM Pro 4+, filtre UV EHIM Reflex 500. Un bon petit filtre, du CO2 inline. Franchement, la partie verte est super, la partie avec les L46 est très bien intégrée, donc c'est très très chouette. Merci à toi pour ce partage. Marc, alors Marc, j'ai plusieurs fichiers. Ah oui, j'ai beaucoup de fichiers. Oh, ça c'est beau Marc, c'est très joli. Les aquariums comme ça qui partent sur un côté, un petit îlot décentré. Donc un bel aquarium avec des gouramis perlés. Les autres poissons, je ne vois pas bien. On a un très très beau rendu sur ce bac. Les petits Otocinclus qui se baladent sur les vitres. On a des Corydoras albinos au sol. Donc il y a une belle population de poissons. On voit aussi que c'est un grand aquarium. Les petits galets qui vont bien. Les galets, c'est toujours très chouette. Mais par contre, c'est pas toujours évident à trouver, que ce soit dans le commerce. Dans la nature, normalement, c'est interdit d'en prélever. Donc c'est pas toujours évident d'en trouver. Mais c'est sûr que dans un aquarium, c'est très très joli. Alors Marc m'a aussi envoyé des photos. C'est cool, où on voit le démarrage de l'aquarium. Donc là, on voit le placement des roches, des racines. Donc là, je pense qu'il y a au moins 2 racines avec les petits galets, enfin les petits galets, les gros galets pour certains. Donc tout a été mis vraiment en petit îlot. Une photo 3 mois après, donc ça avait déjà pas mal poussé. Donc c'est déjà un bon résultat. Donc là, on voit à 3 mois qu'effectivement l'aquarium commence à être mature. Donc on a des petits dépôts d'algues diverses et variées à gauche à droite, mais ça c'est normal. On n'a pas tout de suite un aquarium super nickel, et puis bah, au final on a ça quoi. On a un bel aquarium avec du sable quand même super propre, on ne peut pas dire le contraire, c'est pas toujours évident de garder du sable blanc comme ça, très très propre, donc l'entretien est quand même important sur ce type de bac, donc bravo, c'est très très joli, j'aime beaucoup, la Trident en plus qui est sur l'ensemble donne une grosse touffe comme ça, très très sympa, très naturelle, une bonne couverture végétale. Donc je vais regarder ce que Marc nous dit à propos de ce magnifique aquarium. Donc Marc, il est de Marseille, donc il est très fier de me présenter son aquarium et il a de quoi. Donc il a 1 an et demi son aquarium, il fait 1,50 m de longueur, donc c'est vraiment pas un petit aquarium, éclairé par 2 Chihiros WRGB2, double filtration, du CO2, de l'engrais. Donc il a voulu un effet fond de rivière Riverscape avec un grand espace de nage pour les poissons. Décor simple, grosses pierres, longues racines et plantes sans trop d'entretien. Pour les poissons gouramis perlés, un grand banc de Danio Choprae, Corydoras albinos
qui adore fouiller le sable blanc au fond. Le combo habituel Japonica, Neritina, Autosynclus, donc ça c'est l'équipe anti-algues, toujours efficace. Et pour les plantes, Crypto au sol, quelques Anubia, Microserum Trident, quelques Bucephalandra, de la mousse Ricardia pour habiller les racines, et enfin en arrière-plan, Rotala et Cyperus elferi. J'espère qu'il te plaira. Tu m'étonnes, Marc, qu'il me plaît ton aquarium. Il est juste magnifique. C'est vraiment une très très belle réalisation. Et on voit que tu fais un très bon entretien dessus. Un bac d'1 an et demi avec un sable blanc aussi clair et aussi clean. C'est vraiment que tu t'en occupes très très bien. Donc bravo pour la réalisation, bravo et pour l'entretien aussi sur le long terme. Tu as un très beau bac et de très beaux poissons également. Donc rien à dire, magnifique. Alors Cataldo, il m'a envoyé des photos et une vidéo, donc on va regarder la vidéo. Alors pour l'intérieur de l'aquarium, j'ai tout d'abord un chauffage JBL S200 qui, quand je l'ai eu, en fait je ne m'étais pas rendu compte qu'il était trop grand pour mon aquarium, du coup je l'ai mis en biais. C'est pas problématique. Ensuite, mon filtre est un Superfish Aquaflow XL qui a une capacité de 500 litres par heure, il me semble. Pour l'éclairage, c'est un néon LED OAS de 70 cm. Alors normalement c'est un type Daylight. Et donc, pour ce qui est de l'intérieur de l'aquarium, au niveau des plantes, je connais plus le nom des plantes. Je les ai achetées quasiment parce que je les trouvais jolies. Mais celles-ci, donc ce sont les plantes à pousse rapide, ainsi que elle, il me semble, car quand je l'ai eue, elle arrivait là et elle s'est vite étendue jusqu'ici. Donc ça, à l'arrière, c'est une fougère de Java, donc c'est pas une plante à croissance rapide, au contraire, ça ne grandit pas excessivement. Par contre, effectivement, les feuilles qui étaient déjà présentes sur ta plante ont dû pousser beaucoup plus, mais pour faire de nouvelles feuilles, là, ça va être un petit peu plus lent. Donc là, j'ai fait un petit bosquet de ce côté-là et j'ai mis celle-là toute seule par là parce que celle-là, je ne la connaissais pas, alors que celle-là, je l'avais justement déjà vue dans d'autres aquariums. J'ai mis de la mousse de Java un peu partout, parce que c'était joli. Parce que vraiment, je trouvais ça... C'est la meilleure des raisons. Si près de la surface, ça a l'air de poser problème. Ouais. Ensuite, au fond, il y a deux Anubia. Une là-bas qui est à moitié attachée au rocher et à moitié au sol. Et une autre Anubia qui est un peu encore à l'arrière. Je les ai mis au fond pour éviter qu'elles aient la lumière directement sur elles, car on m'a dit que c'était des plantes à pousse très très lentes, et du coup pour éviter les problèmes d'algues, j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai des roches qui sont disposées un peu partout afin de fournir un maximum de cachettes. Au centre, il y a la racine de mangrove qui, elle, par contre, est soutenue par 3 roches qui devraient partir quand la racine voudra bien rester au fond. Parce qu'actuellement, la racine de mangrove ne veut juste pas couler. Elle est là et dès que j'enlève les roches, elle remonte. Ensuite, j'ai 2 cachettes en demi-noix de coco. Et cet aquarium est destiné à accueillir un couple d'Apistogramma borelli ou Anxloy. À la base, c'était pour justement que des Anxloy. Puis, quand j'ai vu ta vidéo sur les borelli, je me suis dit que... ça pourrait être tentant plutôt que les Anxloy, avoir des borelli que je connaissais pas, je les trouve vraiment beaux. Et du coup, voilà, je regarde, j'hésite encore un peu entre les deux et j'hésite, est-ce que je leur mettrai des colocataires comme des Cardinalis ou pas. Vu qu'un 120 litres me paraît un peu petit pour accueillir toute cette population. Voilà. Alors 120 litres, moi j'aurais pensé que c'était plus petit du coup ton bac. Ce qui donne cette impression que c'est un tout petit aquarium, c'est en fait ta racine qui est énorme. Elle est, à mon sens, un peu trop grosse pour cet aquarium. En plus, elle est coupée très nette de chaque côté. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est pas du tout de la placer au centre comme tu as fait, c'est de la mettre sur un côté ou l'autre côté, voire je l'aurais mis à la verticale pour faire une sorte de tronc qui sortait de l'eau plus que comme tu l'as mis. Après, tu fais comme tu le souhaites. Ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, tu as mis tes Anubia à l'arrière. Mais avec la racine, on ne les voit pas du tout. Donc c'est un peu dommage. Moi, je les aurais mis plutôt
à l'avant et j'aurais poussé la racine un petit peu à l'arrière parce qu'elle prend vraiment tout l'espace et on voit que ça au final. Donc ouais, les roches, je me suis douté effectivement que vu comment elles étaient mises, c'était pour faire couler la racine. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, hein, tu verras bien. Mais c'est vrai qu'un gros bloc comme ça, avec un gros centre, ça peut prendre plusieurs mois avant de couler. Donc ça va être un petit peu long. Donc c'est son premier aquarium, un aquarium fermé, parce qu'il a 2 chats. Eh oui, ça c'est problématique, les chats et les aquariums, ils adorent venir boire à la surface de l'eau, voire essayer de pêcher les poissons. Du sable clair, mon bac est en cyclage depuis maintenant 1 mois, donc il est tout nouveau ce bac, donc pas étonnant que la racine ne coule pas encore, il va falloir attendre un petit peu. Apistogramma borrelii ou Hongsloi, le choix n'est pas fait, mais le choix te revient entièrement, ça change pas grand chose, c'est à peu près pareil au niveau des paramètres. Si tu as des conseils à me donner, je serais ravie de les entendre. Eh bien écoute, j'ai fait quelques observations sur ton aquarium, donc j'espère que ça t'aidera pour améliorer le rendu visuel et pour que tes plantes se portent le mieux possible. Stéphane, allez Stéphane, alors on a des photos et une vidéo, regardons ça. Encore un petit cube, donc là je pense que c'est pareil que tout à l'heure, ça doit être un 60 litres. Ça, c'est pas un cube de 30 ou 20 litres, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus grand. Donc là, on a un petit aquascaping avec de l'Eleocharis mini, je pense, au sol. Donc là, on a quelques petites algues, mais ça, c'est les espèces de petites touffes, là, c'est assez fréquent sur les Eleocharis. Donc, il faut aspirer ça au fur et à mesure. Pendant les changements d'eau, ça vient en général assez facilement. Donc là, on a le filtre d'angle de base de chez Dennerlé, qui est peut-être un peu petit pour ce type de bac de 60 litres. Si c'est ça, hein, je me trompe peut-être, on va voir après avec la description que Stéphane nous donne. Donc le petit chauffage, une eau costone, on a une eau qui est bien limpide, donc ça fait un joli petit bac. Donc ça c'est un ensemble avec l'éclairage Dennerlé, je crois, hein, de cette forme-là. Donc c'est vraiment très très mignon. Après, au niveau de la population de poissons, je pense que c'est un petit peu des poissons un tout petit peu trop gros. Ça fait pas l'effet d'échelle. Là, j'aurais plutôt mis vraiment du microfiche comme des Boraras brigitae qui sont vraiment beaucoup plus petits que les tétranéons notamment. Donc Stéphane nous confirme que c'est bien un cube Dennerlé de 60 litres, un sol technique de Dragonstone, petit filtre, un éclairage de 8 watts, un chauffage de 50 watts réglé sur 26 degrés. 26 degrés, c'est peut-être un petit peu chaud, que ce soit pour les plantes ou la population de poissons. C'est pas une catastrophe, mais je pense que tu peux redescendre à 24 degrés sans trop de problèmes. Quelques plantes, Eleocharis, Bucephalandra, Echinodorus alternanthera. Donc ouais, tu as fait un bon mix de plantes. C'est vraiment bien pensé. Chapeau là-dessus. La population, 5 kiliclowns, 6 tétraamandes, 10 néons, un tétra doré survivant d'un déménagement et des nombreuses crevettes grises et rayées, quelques red cherry et quelques yellow. Alors clairement ton aquarium il est super chouette, visuellement très beau, bien planté, ça a été mis là où il fallait, les grandes plantes à l'arrière, les petites à l'avant, donc ça c'est super chouette. Donc ce que j'aurais tendance à te recommander, c'est de passer sur un petit filtre externe ou si tu veux pas t'embêter avec les tuyaux, un petit filtre cascade où tu auras quand même plus de masse de filtration biologique et où tu auras un brassage un petit peu amélioré. Voilà pour mes observations Stéphane, donc j'espère que ça pourra t'aider un petit peu, mais vraiment tu as fait du très bon boulot et ton aquarium il est très joli. Allez, un dernier aquarium, toujours au hasard, je ferme les yeux, Linda. Alors, on a une vidéo, c'est parti. Donc, on démarre par un gros plan. Donc là, on a des néons bleus, des Boraras brigitae, il me semble. On a beaucoup de plantes dans cet aquarium déjà. Donc là, on voit un gros buisson de Bucephalandra, de la plante gazonnante, de la plante rouge, de la plante verte, des hygrophilars. Petite noix de coco pour faire une cachette, l'espèce de petit tonneau, la petite déco, qui franchement s'intègre super bien. Moi je suis pas contre les décos en résine, dans certains cas, si c'est bien mis en valeur, c'est très sympa. Donc on a effectivement un petit aquarium planté, il a pas l'air excessivement grand cet aquarium, je sais pas, peut-être 80 litres, quelque chose comme ça.
On regardera après la description que Linda m'a envoyée avec son bac. Donc en tout cas, il est très très propre cet aquarium. On a le chauffage donc, qui est derrière, planqué, donc comme ça on ne le voit pas. Ah oui, bah, ça doit être plus petit que 80 litres, effectivement, là il n'a pas l'air bien grand. Le petit filtre, donc ça c'est un Eheim, la petite boule. Ouais, très chouette. En tout cas, c'est un petit volume et ça pousse très très bien et on voit quand même une petite crevette, là, une petite japonica. On voit quand même que ça a été réfléchi. On a un petit sol technique. Ah, on a un ancistrus. Les infos en fin de vidéo. Bah, du coup, c'est pratique. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, Linda? Donc, c'est un bac de 60 litres, donc effectivement un peu plus petit que ce que je pensais. Cinéon bleu, des Boraras Brigitae, des Japonica et une ancistrus. Donc, on a un petit filtre BioPower 160, moitié osmosé, moitié eau du robinet. Premier bac, il a 2 ans. Population pas tout à fait adaptée à la taille, manque de renseignements au départ. Bon, ça, de toute façon, c'est malheureusement quelque chose d'assez inévitable parce que dans les magasins, on n'a pas forcément les infos qu'il faudrait au moment où on prend les poissons ou on achète un aquarium. Moi, ton aquarium, là, pour moi, tes poissons, ils sont pas malheureux. Tu as un aquarium avec plein de plantes, clairement la biologie à l'intérieur est nickel. Donc Linda, moi je te félicite pour ce petit aquarium de 60 litres. C'est typiquement le genre d'aquarium que je faisais quand j'ai débuté l'aquariophilie à une époque où l'aquascaping n'existait pas encore, où les bucéphalandras n'existaient pas encore, on n'en trouvait pas. Donc c'est typiquement le genre de petit bac de 60 litres que j'aime beaucoup, qui ravit les yeux avec des plantes de différentes couleurs, avec des feuilles de différentes formes. C'est bien équilibré. Moi, j'aime beaucoup. Bravo. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter là. Alors, on a regardé ensemble une dizaine de vos aquariums. On a des débuts très prometteurs avec des premiers aquariums. On a également des aquariums qui ont déjà plusieurs années de vie, qui sont magnifiques et bien entretenus. Donc, bravo à tous. On a un hobby, l'aquariophilie, qui est passionnant et très varié. Et ça, c'est chouette. Et de mon côté, je suis très fière d'avoir des abonnés aussi talentueux, que vous soyez débutant ou confirmé. On voit clairement que tout le monde fait des efforts pour se renseigner le plus possible et offrir notamment aux poissons de bonnes conditions de vie. En ce qui concerne les décorations des aquariums, vous faites vraiment du bon boulot et mon avis, en fait, ne compte que très peu. Ce qui est important, c'est que votre aquarium, il vous plaise à vous, parce que c'est vous qui le voyez tous les jours, c'est pas moi.